Bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier à l'UNESCO pour la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est un jour historique parce que même si effectivement la journée elle se fête le 24 janvier, l'UNESCO nous accueille et nous sommes ici en présence du fondateur Aïssé John Dossavi qui est à l'initiative de cette journée et de monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, monsieur Dessié. Merci. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'Afrique et c'est très beau parce qu'on a pu voir que la salle était pleine, que les Africains ont répondu à cet appel. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement cette journée est reconnue et surtout que les enfants d'Afrique sont présents? Merci Madame pour l'intérêt que vous aviez pour cette journée. Moi je pense que la première chose c'est d'abord féliciter Monsieur John Dossavi qui est le président du RAPEC et qui a l'initiative de cette journée. C'est une proposition qui vient de lui, comme il a signifié lui-même, et le gouvernement togolais a porté cette proposition parce que nous pensons que désormais, il est temps pour le continent africain, pour les Africaines que vous êtes, j'imagine, et les Africains, de prendre conscience du rôle que doit jouer le continent africain dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il y avait une époque, l'Afrique après les indépendances, nous sommes dans une période de post-indépendance, et à cette période-là aujourd'hui, quand on voit toutes les initiatives qui sont prises sur la culture africaine, sur l'éducation, etc., il est important pour les Africaines et les Africains de se réunir autour d'une thématique. Et ici, nous parlons de la Journée mondiale de la culture africaine parce que la culture est, à ce que je sache, l'une des rares positions sur lesquelles tout le monde peut s'entendre. On peut se diviser sur les questions politiques, sociales, etc. Au moins, notre culture, elle est liée à l'ADN des personnes de souche africaine que nous sommes. Et il faut défendre cette culture. Et c'est pourquoi nous avions voulu d'abord honorer le président du RAPEC, honorer l'UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies, et bien sûr porter plus haut la voix du Togo, du continent africain et des afrodescendants sur la problématique de la culture africaine. C'est un travail qui ne date pas du coup de 5 ans. Monsieur Dossavi, vous avez initié toutes les démarches déjà il y a plus de 10 ans. Comment le Togo a reçu au fur et à mesure cette initiative pour que finalement ce soit vraiment déclaré historiquement? Alors, comme je n'ai pas le micro, je vais quand même essayer de profiter du micro de Monsieur le ministre, comme je m'approche encore de lui, comme ça va être plus approprié. Je voudrais juste saluer la présence du ministre des Affaires étrangères du Togo, parce que c'est ce pays qui nous a tout de suite, à travers l'ancien ambassadeur du Togo auprès de l'UNESCO, paix à son âme, Larry Zambiani, sur l'impulsion de Monsieur le ministre, avec bien évidemment la dynamique du chef de l'État du Togo, qui a bien évidemment donné son accord à Monsieur le ministre, et Monsieur le ministre a porté justement sa bénédiction, et ça a permis justement que son Excellence Larry Zambiani puisse porter ce projet de résolution auprès de 193 États membres des Nations Unies. Mais du fait que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui dépasse ma modeste personne, moi je crois que l'intérêt pour nous c'est vraiment de tourner la question vers Monsieur le ministre, qui est le tout premier à porter ce message au Togo à travers ces messages adressés aux Togolais. Aujourd'hui, je crois que tous ces collègues du gouvernement l'ont rejoint, y compris ministre de la Culture, de la Communication. Je préfère laisser Monsieur le ministre justement étayer un peu comment le Togo, l'Afrique, l'humanité a reçu, a accepté justement de porter cette vision. Moi, je crois que comme il s'agit de la culture, je disais tantôt que la culture africaine et la notion de la culture, elle est la seule notion qui nous unifie, nous tous. Et dans le cadre du gouvernement togolais, les dispositions que le gouvernement a prises, c'est que la culture, nous avons bien sûr un ministre, j'ai mon collègue qui est ministre de la Culture, qui s'en charge, mais nous essayons de promouvoir la culture togolaise dans toutes les couches de la société togolaise,
au niveau des écoles, au niveau de nos préfectures, de nos cantons, etc., selon la division administrative du Togo. Parce que nous pensons que sans cette culture-là, nous ne pouvons pas bâtir un socle de développement. Nous disons aujourd'hui que parfois, sur le continent africain, précisément dans notre pays, le Togo, il y a certains aspects de développement que nous ne réussissons pas parce que nous sommes incapables de le faire, mais parce qu'on a sous-estimé le rôle que doit jouer la culture dans la formation des enfants depuis le bas âge. Donc au niveau de l'éducation aujourd'hui, depuis le prématernel, depuis le maternel jusque dans les lycées et universités où nous enseignons nous-mêmes, nous faisons la promotion de notre culture pour que les peuples, les populations locales, dans toutes les localités du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent se reconnaître et puissent valoriser leur propre culture. Vous savez, s'il ne faisait pas froid, vous auriez dû me voir dans ma tenue traditionnelle. J'ai beaucoup hésité parce que je me disais que comment parler à l'UNESCO de la culture et ne pas porter une tenue traditionnelle togolaise. Mais vu la température qu'il fait sur Paris, j'ai préféré être habillé ici. Donc pour vous dire très sérieusement que la culture prend désormais une place importante dans l'éducation des jeunes enfants togolais depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Vous me faites penser à M. Henri Lopez qui nous manque aujourd'hui, qui disait que la culture est au début et à la fin de toute chose, d'ailleurs. Il a parfaitement raison. Et comment vous comptez justement peut-être créer du contenu pour communiquer cela à la jeunesse pour qu'elle se sente impliquée aussi dans ce processus? Il y a des méthodes qui évoluent et souvent, voilà, cette journée, on l'a faite aujourd'hui au sein de l'UNESCO, mais on a envie que ça dépasse les frontières, que ça dépasse un petit peu le contexte peut-être uniquement institutionnel et que justement ça rentre dans le quotidien de chacun. Donc comment le Togo a envie de promouvoir cela au-delà du contexte certes d'école, mais peut-être avec une stratégie de communication spécifique qui va en ce sens. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité et de la volonté du gouvernement togolais à soutenir cette journée. D'abord, le premier signe de cette volonté est le fait que cette journée est reconnue par l'UNESCO. Nous sommes présents à ce 5e anniversaire et nous sommes ouverts à toutes les propositions que je pense le président du RAPEC nous fera pour sortir du cadre institutionnel et faire de mieux en mieux connaître cette journée. Mais attention, chère madame, ne soyez pas surprise. Cette journée est connue sur le plan international. Oui. Mais je pense qu'au niveau de l'Union africaine, nous allons continuer à faire porter cette journée au niveau de l'Union africaine. Mais c'est un cadre institutionnel, donc il faut susciter auprès de nos collègues, auprès des différents gouvernements africains, selon les propositions communicationnelles que nous ferons de RAPEC, pour voir comment pousser à la mise en œuvre ou à l'application de cette journée auprès des jeunes et de tous les Africains. Mais c'est un vaste programme, mais nous pensons à notre humble niveau qu'il faut absolument que les gouvernants, que les populations africaines puissent s'approprier cette journée. Ça ne devrait plus être, et d'ailleurs, ça n'est plus une journée du RAPEC, c'est une journée des Nations Unies, universelle, de l'UNESCO, mais c'est une journée qui vous appartient et qui m'appartient aussi et qui appartient aux générations futures. Merci beaucoup. Je vous en prie.